Reconnaissez-vous ce portrait? Alors ce portrait, c'est celui d'un écrivain, dramaturge, romancier et poète irlandais de la seconde moitié du 19e siècle et qui s'appelle Oscar Wilde. Alors je pouvais pas m'empêcher d'en parler, après mon voyage en Irlande, je le voyais absolument partout. Il était dans les musées, il y avait des statues de lui dans la rue, il est passé par le Trinity College de Dublin. Peut-être que vous connaissez certaines de ses œuvres les plus connues, en particulier une qui a été publiée en 1890 qui s'appelle Le Portrait de Dorian Gray, ou encore en 1891 Salomé, ou en 1895 L'importance d'être constant, qui a été un immense succès. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ces œuvres-là, je vais vous parler de ces nouvelles fantastiques aux éditions Stock. Alors, il existe plusieurs éditions, plusieurs traductions, on retrouve par exemple sous le nom du Spectre des Canterville ou encore Le Fantôme des Canterville et autres nouvelles. Et ce sont des nouvelles qui m'ont beaucoup plu. Elles sont dynamiques, elles sont indépendantes, elles avancent véritablement, c'est agréable à lire. Et puis surtout, j'ai découvert ici l'humour d'Oscar Wilde. En découvrant ce titre-là, donc les nouvelles fantastiques, je m'attendais à quelque chose un peu à la Théophile Gautier. Quelque chose qui est un peu angoissant, qui fait peur, travailler l'imagination, véritablement dans du fantastique. Et ici, on a plus de la parodie. C'est ça qui m'a amusée. On a une parodie de l'époque, une parodie des salons mondains et des thèmes, en particulier la jalousie, l'apparence, la richesse et le spiritisme. C'est l'objet de la première nouvelle dont je vais vous parler. Ici, on a donc 4 nouvelles dans ce recueil. La première, c'est Le Crime de Lord Arthur Savile. On a ensuite Le Spectre des Canterville. On a ensuite Le Millionnaire modèle et Un Sphinx sans secret. Je vais vous parler de la première, évidemment sans rien spoiler, mais pour vous montrer la manière dont Oscar Wilde installe l'histoire et la manière dont il installe cette parodie, en particulier ici la parodie du spiritisme. Alors on est dans un salon assez mondain, et une grande dame fait une réception. On a Lord Arthur Savile qui s'avance dans la pièce, on a tous les invités qui sont occupés à diverses occupations. Et on a surtout un personnage qui est très important, qui est Monsieur Podgers. Monsieur Podgers, c'est la personne, il y avait toujours cette personne-là, ce personnage-là, dans les récits et dans les salons mondains, la personne qui prédit l'avenir des invités. Donc il a été invité par cette dame qui tient ce salon et la dame voit Lord Arthur Savile s'avancer. Elle lui dit mais venez vite, donnez votre main à Monsieur Podgers pour qu'il lise votre avenir. Et donc Monsieur Podgers va de table en table, il parle d'amour à une dame, à un homme, il va à côté d'un homme d'affaires, il lui prédit l'avancée de ses affaires pour les prochains mois. Et il voit Lord Arthur Savile s'approcher et il sent que quelque chose ne va pas. Il s'approche de lui, il prend sa main, et là, l'homme en face de lui devient absolument livide. Monsieur Podgers prétexte un malaise et s'en va. Et là, il y a un grand silence dans la pièce, et Lord Arthur Savile se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il a vu quelque chose dans son avenir qu'il ne peut pas révéler, qu'il ne peut pas lui révéler. Donc, pendant toute la soirée, ils vont un peu se tourner autour. Lord Arthur Savile va essayer de trouver et de délivrer cette parole qui se veut muette. C'est ce Monsieur Podgers qui ne veut pas lui révéler son avenir. Il va le voir et lui dit mais je suis prêt à payer tout ce que vous voulez. Je veux savoir ce qu'il va m'arriver. Il va près de lui, donc il lui donne sa main. Et Monsieur Podgers lui dit mais préparez-vous parce que c'est affreux ce que je vais vous dire. Il prend sa main et sans une hésitation, il le regarde et lui dit vous allez être victime d'un assassinat. Et cette nouvelle-là, encore une fois je ne spoil rien, c'est le début de la nouvelle, cette nouvelle-là ça va le retourner. Il va être extrêmement mal, il va se dire mais ça y est ma vie est finie, il va avoir des nuits de délire où il va dire mais ça y est, ma vie n'a plus aucun sens, et puis il va essayer de reprendre sa vie en main après cette nouvelle de sa propre mort. Donc il va essayer de sauver son mariage, il va essayer de sauver ses amitiés, ses affaires. Donc c'est une vie qui va se construire autour d'une phrase, autour d'une soirée qui a décidé de sa vie entière. Et ici on a donc voilà ce portrait, mais une lecture qui est extrêmement agréable. On avance très vite dans la nouvelle, on s'attache au personnage. Et puis il y a ce côté fantastique qui arrive quand même avec cette parodie, avec un paradoxe d'une société qui dit qu'elle va très bien, qui montre, qui les éclate cette société et qui en réalité a beaucoup de failles. Et ces failles, Oscar Wilde va les révéler. La jalousie, la richesse, l'apparence, comme je le disais, le spiritisme, sont des thèmes qui vont être traités. Donc je vous conseille vraiment ces nouvelles fantastiques. C'est une lecture qui est courte mais qui est extrêmement agréable à faire et surtout qui nous emmène, qui nous fait voyager avec une petite satire de la société.